Bonjour à tous. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo avant aujourd'hui. Alors simplement pour deux petites raisons. La première c'est que j'ai fait le nécessaire pour faire installer Duck dans un nouvel enclos. Parce que la cage que vous avez vue la semaine dernière en fait devient trop étroite. Il a besoin vraiment beaucoup d'espace et donc voilà, donc il commençait à se faire mal tout seul entre les barreaux. Donc voilà, donc j'ai décidé de mettre un nouvel enclos. Alors l'enclos, il est ici. Donc, vous voyez Duck est bien dedans. Seulement, donc voilà, on l'a mis ainsi. Pourquoi? Parce que je souhaite après qu'il soit intégré avec les poules, que vous voyez ici. Donc elles sont là depuis le départ. Donc pour qu'elles se fassent tout doucement à sa présence, en le mettant dans un enclos, ça le met quand même en sécurité. Et donc voilà, donc après il me restera simplement à enlever l'enclos et à remettre un petit abri définitif. Parce que là pour l'instant, vous voyez, c'est une petite caisse, de manière à ce qu'il soit à l'abri si vraiment c'est nécessaire. Donc on va aller voir ça de plus près. Alors je vais ouvrir l'enclos général. Hop. Hop. Voilà. Donc ainsi comme ça, vous voyez notre petit Duck. Donc Duck, il a super bien grandi, évidemment. Alors ça devient le super canard. Alors vous voyez, en fait il s'est fait mal sur le bord du nez. En fait, en voulant absolument venir me voir, il s'est fait mal dans les barreaux de la cage précédente, puisqu'ils étaient dans le sens horizontal. Et donc ça posait évidemment un problème. Donc ici j'ai mis de la bétadine, donc c'est rien de trop grave, ça va cicatriser. Simplement il ne faut pas qu'il recommence. Et donc c'est aussi pour ça que dans l'urgence, je l'ai passé dans un enclos général. Voilà, un enclos beaucoup plus grand qui puisse avoir vraiment de quoi voilà, se mouvoir. Ici, il adore, il vient de tester son bac à eau, qui était de l'eau très claire, je présume, il y a 5 minutes. Seulement, évidemment, quand un canard s'y loge, ça devient vite très sale. Donc voilà, mais c'était la seule solution parce qu'il retournait le petit pot que j'avais mis pour l'abreuvoir. Donc il a commencé à tester un petit peu l'eau. Alors, c'est vraiment très comique. Je ne sais pas s'il va le refaire ici en direct. Hop, il y a des chances parce qu'apparemment il aime ça. Donc voilà, donc vous voyez, il est un petit peu mouillé, mais ça lui fait super du bien en fait. Voilà. Voilà, notre petit pépère. Hop. Voilà. Et donc justement, on se posait aussi la question de savoir, faut savoir que Duck a été couvé en fait par une poule, une de mes poules. On se demandait justement si la poule allait se souvenir qu'il était son bébé, enfin son pseudo bébé. Donc ça, on verra ça dans les jours à venir. En tout cas pour l'instant, il me suit toujours, c'est-à-dire que dès que je bouge, forcément il bouge aussi. Et donc ça va être, je pense, un petit peu dur la séparation cette nuit. À mon avis, il va pleurer un petit peu. Bon, je ne l'entendrai pas depuis la maison, mais je pense que là pour lui ça va être un petit peu dur, le temps qu'il se fasse une nouvelle adaptation. Voilà. Alors sinon, comme vous le voyez, voilà, gars, il est vraiment génial comme ça, il est vraiment très content. Hop, ça lui fait vraiment du bien. Voilà, il profite un petit peu du soleil. Tu sais qu'on parle de toi, Duck? Ah oui, tu sais qu'on parle de toi. Alors sinon, pour l'installation, donc j'ai mis son petit bac, ça vous l'avez vu. J'ai quand même prévu de quoi avec donc un abri, c'est-à-dire une bâche en cas de pluie pour cette nuit. Heureusement, on n'est pas encore dans des grands froids. J'ai également mis un pare-soleil parce que, semblant de rien, ça risque de chauffer là-dessous. Et donc, même s'il sait avoir de l'ombre à certains moments de la journée, au moins comme ça le protège vraiment. À l'intérieur, vous voyez, hop, sa mangeoire, ça c'était comme d'habitude. Et donc j'ai mis une caisse, pour l'instant c'est une caisse de transport pour chat. Donc c'est une petite caisse dans laquelle j'ai mis en fait de la paille, de manière à ce qu'il puisse se réchauffer si vraiment les températures baissent. Mais bon, à mon avis, je pense que ça va aller. Les températures descendent pas en dessous de 15 à 19 degrés en ce moment. Donc à mon avis, le temps qui s'adapte, ça devrait être génial. Donc voilà, donc notre petit Duck, voilà. Voilà, et donc là pour l'instant, donc les poules sont autour, vous voyez, un petit peu. Alors là on a séparé donc l'enclos qui était beaucoup plus grand. J'ai fait une petite clôture provisoire, vous voyez. Pourquoi? Parce que de l'autre côté j'essaye de replanter un petit peu de la pelouse qu'il n'y avait plus depuis un certain temps. Et donc voilà, donc c'est un petit sacrifice qu'on fait sur le grand enclos en attendant que ça puisse repousser, en attendant que les animaux puissent aller d'un enclos à l'autre. Alors je pense à mon avis que je vais alterner.
une fois l'un, une fois l'autre, de manière à ce que de chaque côté ça puisse se régénérer, quoi. Donc voilà, mais ça c'est pour probablement de prochaines vidéos pour que vous puissiez voir l'avancée. En tout cas, voilà, donc pour celles et ceux qui suivent les aventures de Duck, donc voilà, Duck pousse bien, ses ailes poussent bien aussi, hein, il est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous voyez ici la couleur gris. Voilà, le petit gris, hop. Un Duck. Et voilà, hop. Sur ce, je vous laisse et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci.